Bonjour à vous. Vous avez déjà ressenti une douleur à l'arrière du talon, vraiment là, au niveau là, du point de friction souvent qu'on ressent au niveau du soulier. Alors, cette vidéo-là est pour vous. Je me présente, Edith Castonguay, physiothérapeute à PCN La Capitale. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Dominique Chicoine, podiatre chez PCN et chez Podformance. Aujourd'hui, on va vous parler de la tendinopathie d'Achille d'insertion, qui est une douleur qui se retrouve derrière le talon. Encore une fois, ça se développe étant donné qu'il y a une trop grande tension derrière le talon, puis les fibres qui viennent s'insérer derrière le talon. Il y a des micro-déchirures, des petites déchirures, ça fait de l'inflammation, puis il y a de la douleur qui vient être associée aussi à ça. Souvent aussi, c'est une zone où ça vient être comprimé derrière le talon, comme Edith parlait, avec le soulier. Donc, c'est les principales causes de la tendinopathie d'Achille d'insertion. Vraiment là, une partie au niveau de la surpression ou de la friction qui peut se passer, mais également souvent la tendinopathie d'Achille, c'est des choses qui arrivent avec une augmentation trop importante du volume, soit quelqu'un qui augmente vraiment beaucoup de la vitesse parce qu'on va plus sur l'avant-pied quand on court par exemple en vitesse, soit quelqu'un qui développe un nouveau sport, par exemple quelqu'un qui se met aux escaliers à 100% d'une façon trop intense, donc quelqu'un qui en fait trop rapidement dans des mouvements qui ne lui sont pas familiers ou qui ne lui sont pas habituels là, vraiment. Puis souvent, la douleur, en fait, elle va être surtout le matin, quand on se lève, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas été actif aussi. Puis au début, ça va être plus douloureux. Puis à force que les personnes vont augmenter leur activité dans la journée, la douleur va diminuer. Puis en fin de journée, ils vont avoir plus de douleur. Parfois aussi, il peut même avoir une enflure derrière le talon. Donc, c'est à dissocier de la douleur sous le talon. Vraiment une douleur derrière le talon. Et aussi une douleur qui peut être présente dans les escaliers souvent. Ouais. La descente d'escalier, quand on vient fléchir le pied, comme tu disais tantôt, il y a une force de friction qui se passe comme une espèce de poulie qu'on pourrait dire, là, qui vient écraser et tirer trop cette tension-là. Donc, avec cette douleur-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les 3 conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui? Quel serait ton meilleur conseil? Premier conseil. Donc, heureusement, en fait, il y a des traitements pour cette douleur-là. Puis le premier conseil, en fait, c'est de se procurer une talonnette en gel, venir essayer de surélever le talon pour qu'il y ait moins de tension sur le tendon d'Achille, pour essayer de venir diminuer ces tensions-là, diminuer la douleur qui va être associée aussi à ça. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est un taping, du kinésio-taping aussi pour venir surtout jouer un peu avec la douleur, venir stimuler un peu la peau pour diminuer la sensation de douleur. Donc, pour le taping, pour la tendinopathie d'Achille d'insertion, on va vouloir venir faire un taping avec du Eucotepica neuroproprioceptif pour venir interférer un peu avec la douleur. Donc, pour commencer, on vient prendre la mesure du talon jusqu'au mi-mollet environ. Puis, on vient déchirer une petite bande de tape qu'on vient coller plus haut au niveau du mollet. Puis, on vient descendre avec un 50% de tension environ. On vient coller le taping jusque sous le talon. Puis on vient découper une deuxième bande. Sous le talon. Sur le dessus du talon. Puis finalement, un exercice, Edith, que tu pourrais nous conseiller? Bien, je pense qu'on pourrait aussi, en fait, je pense pas, j'en suis certaine, ajouter de l'excentrique. Un exercice d'excentrique, c'est un exercice, en fait, où est-ce qu'on demande une force de tension pendant que notre tendon est en étirement. Donc, l'excentrique, c'est bien simple. Ce qui est très important, par contre, c'est qu'on ne veut pas surstimuler l'extension terminale. Donc, on va vraiment se mettre les 2 pieds au sol. Vous voulez vous mettre en appui sur les 2 pieds. On va se lever sur la pointe des 2 pieds en même temps et on redescend sur la jambe qui est blessée. On veut le faire vraiment graduellement, on veut stimuler notre tendon, mais on ne veut pas l'irriter non plus. Exact. C'est important d'écouter cette douleur-là vraiment. Fait que souvent, on va peut-être dire de commencer en fait par des 10 répétitions, voir comment ça réagit. On va vouloir rajouter tranquillement, pas vite, des 10, 15 et 20 répétitions. Puis ça, toujours là, un bon 3 à 4 séries par jour pour tenter de stimuler là, votre activité localement au niveau du tendon. Pour le renforcement excentrique d'une tendinopathie d'Achille, au niveau de l'insertion de votre tendon, vous pouvez venir faire monter sur la pointe des 2 pieds,
Pendant 3 secondes, vous attendez 2 secondes en haut et vous redescendez en 3 secondes. Bien important d'éviter de descendre plus bas que votre point d'appui. Dans le cas où est-ce que vous voudriez avoir un petit peu plus d'intensité parce que votre évolution vous le permet, on refait la même chose, on monte à 2 jambes en 3 secondes, on attend en appui 2 secondes et on redescend simplement sur une seule jambe en 3 secondes. Vous pourriez faire cet exercice-là 15 répétitions, monter même jusqu'à 20 et vouloir faire 2 à 3 séries par jour facilement. Ce qui est important, pas d'augmentation de douleur et vous voulez contrôler cette douleur-là pendant le mouvement. Donc, comme tu l'as dit, Edith, c'est vraiment important. Souvent, les gens pensent qu'on a une douleur, donc il faut se reposer pendant 2-3 semaines, rien faire. Pour les tendinopathies d'Achille d'insertion comme ça, c'est vraiment le contraire. Il faut que le tendon soit stimulé, pas trop, mais à chaque jour. Exact. Fait qu'on y va progressivement, puis on s'écoute. On écoute notre douleur, que ce soit pendant l'exercice, que ce soit votre douleur le lendemain matin. On veut s'assurer que cette douleur-là n'augmente pas. Donc, si vous partez avec un niveau de douleur, vous ne voulez pas qu'elle progresse. Si elle reste stable, mais que vous augmentez votre niveau d'activité, c'est bon signe. C'est bon signe malgré tout. Sinon, troisième conseil, je pense qu'on peut s'accorder sur ça, c'est d'éviter des frictions. On en a parlé tantôt, là, la force de friction qui se passe. Moi, ce que je pense souvent, c'est les souliers espadrilles, souliers de ville, peu importe, avec un petit derrière de plastique. Là, on peut essayer d'éviter. Donc, c'est l'été ou même en hiver, mettez des sandales, des souliers qui n'ont pas de derrière ou qui n'ont pas de talon de renfort à l'arrière du pied, sinon. Ouais. Puis sinon aussi, le soir, là, on essaie d'éviter de poser nos talons sur la table de salon. On essaie de diminuer tout ce qui va venir comprimer le tendon derrière le talon. Donc ça, c'est à éviter pour tout le temps où on va avoir des douleurs. Puis sinon, pour venir essayer de contrôler la douleur, malgré les activités qu'on a à faire dans la journée, parce qu'il faut continuer à faire nos activités quand même, mais c'est là que les talonnettes en gel puis le taping vont aider à diminuer ces douleurs-là. Donc, talonnette en gel, juste pour être sûr, on en met bien dans les deux pieds, en dessous des deux talons. Donc, talonnette en gel, renforcement excentrique et de faire attention quand même pour ne pas faire une pression qui est inutile, mais on veut stimuler, on veut continuer à s'activer. Exact. Super, merci Edith. Merci.